Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps l'éternité. Softly. Just the keyboard. Parce qu'il vit, je n'ai rien. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Entre ses mains, il tient pour ce temps. Et je sais, encore une fois, parce qu'il vit, moi je n'ai rien. Je confesse que j'atteste qu'ils sont entre ses mains. Oh, oh, pour ce temps. Oh, disons parce que tu vis, parce que tu personnalisant mes lendemains, oh, sont assurés entre tes mains. Oh, tu tiens pour ce temps, pour ce temps. Oh, encore une fois parce que tu vis, moi je le confesse, moi je n'ai rien à craindre, je n'ai pas promené des regards inquiets, je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à m'agiter. J'ai juste à te faire confiance. J'ai juste à suivre le mouvement de ton esprit. Oh, 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 oh. Seigneur, tu vis. Tu es là, tu es présent. Tu es réel, tu vis à jamais. Tu vis à l'intérieur de nous. Tu vis en nous par le Saint-Esprit. Ta parole déclare que tu es le maître des temps et des circonstances. Rien n'arrive sans la terre, sans que ta main et ton conseil ne les permis. Merci parce que tu tiens la terre entre tes mains. Tu tiens nos vies entre tes mains. Tu tiens toutes choses entre tes mains. Nous te rendons grâce. Merci pour nos vies. Je ne sais pas exactement pourquoi ce chant est monté dans mon cœur ce matin, mais je pense que sincèrement, sûrement, pour quelqu'un, c'était une réponse à une inquiétude, une réponse à beaucoup de questionnements, une réponse à des doutes, une réponse à des hésitations. Le Seigneur m'envoie te dire qu'il vit, qu'il est réel, il est vivant, il est puissant, il est ton Père, il est ton Père, il est ton Père, qui est dans les cieux, prend soin de toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il est avec toi. Il est avec toi tous les jours de ta vie. Tous les jours, chaque jour. Chaque jour. Tout ce que tu as à faire, c'est de demeurer en lui, de rester caché en lui, afin de voir sa gloire se manifester. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Reçois notre action de grâce. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus le Christ, présent au milieu de nous par le Saint-Esprit. Amen. J'espère que vous allez bien. Un plaisir, un honneur, toujours une grâce d'être avec vous à ce camp, mais aussi vraiment un plaisir d'être là ce matin. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je veux rendre grâce à Dieu vraiment pour le privilège qu'il me donne d'être avec vous encore ce matin. C'est pas évident. On a eu une magnifique qui a été bénie hier après-midi, c'est ça, après-midi. On a eu un magnifique après-midi hier. Et aujourd'hui, Dieu me donne la grâce d'avancer un peu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour le pasteur Benjamin? Merci, pasteur. Amen. Alléluia. Il y a des personnes comme ça, tu les rencontres juste une fois et voilà, une belle relation naît. Amen. Amen, amen. J'étais très content de vous voir déjà à la CIM aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, c'est le Transform Dance qui est ici. La CIM arrive encore. On va venir vous chercher encore. Vous allez venir faire encore. On va faire encore la cérémonie d'ouverture ensemble là-bas. Quelqu'un dit un bon amen. Les danseurs qui étaient là la dernière fois, ils sont là ou pas? Non? Quelques-uns? Bon, en tout cas, on va venir vous chercher, vous allez faire encore la cérémonie d'ouverture de la CIM cette année. La CIM, c'est quoi? C'est la conférence internationale Métamorphose. Amen. Et l'année dernière, on a eu la grâce et le privilège d'être avec plusieurs bien-aimés de la mission de l'Aigle. Alléluia. Moi, je crois vraiment que le corps du Christ doit travailler ensemble. Doit travailler ensemble. Amen. Et voilà. Quelqu'un dit un bon amen. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui m'ont accompagné. Amen. Aujourd'hui, je suis avec mon assistant, à Peggy et son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Amen. Alors, on va prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 16. On va essayer de courir un peu aujourd'hui. Regarde ton voisin, on va courir un peu. Pourquoi je sens que vous n'avez pas encore pris le petit déjeuner? Ou bien, si j'ai senti ça en même temps que vous n'avez pas encore pris le petit déjeuner. Waouh! Oh, les chocs. Ben, je sens que les visages sont un peu... Bon, comme ça quoi. Alléluia. Mais mange le petit déjeuner spirituel d'abord. Ou bien, au commencement était la parole, pas le pain et le thé. Vous savez, il y a une différence entre le thé et le thé. Qui connaît la différence? Il y a une différence. Il y a une différence entre boire du thé et boire du thé. Je pense qu'au camp, c'est le thé qu'on boit. Vrai ou faux? Le thé, c'est la toute petite tasse. Tu prends, puis tu... Hein? Les trucs de Yovo, là. Mais en Afrique, généralement, on ne boit pas le thé. Surtout au Bénin, ici, hein? On boit le thé. Oh yes. Donc, c'est bien digba dans le grand bol le digba bol. Et puis, tu prends le pain. Tu baptises le pain. Tu le fais passer par les eaux du baptême et tu le gères. Quand tu finis comme ça, tu respires. Et puis quand c'est dans les vacances, tu as un petit sommeil que tu prends ensuite. Tu dors, voilà. C'est beau les vacances. Profitez encore parce que quand on grandit, on n'a plus beaucoup de vacances. Hein. Oh yes. Quelqu'un dit, quand tu seras grand, quand tu seras grand, tu vas chercher à travailler. Donc, profite encore du temps où tu as encore la possibilité d'avoir, c'est quoi, 3 mois de vacances, c'est ça? Est-ce qu'on prend? C'est ça, non? Hein? Pas pour tous, mais combien de mois? 2 mois et demi. 1 mois, qui prend 1 mois de vacances? 1 mois. Vous êtes dans quelle filière? Agronomie. Ah, l'université, c'est l'université. Ah, d'accord. Ah, donc à l'université, vous avez 1 mois et demi de vacances. Mais c'est beaucoup.
C'est beaucoup. C'est même énorme. Quand vous allez grandir là, ce que la vie va vous montrer. Waouh. Matthieu 16, oui, merci Régie. Jérôme est là. Ok. Matthieu 16, versets 24-25. Matthieu 16, versets 24 et 25. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. J'aime beaucoup votre son. Il est vraiment de très bonne qualité. Vraiment, acclamez le Seigneur pour la régie. Non, vraiment, acclamez Jésus pour la régie. Vraiment, les gars, vous faites du bon travail. Ouais, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit que Dieu vous blesse. God bless you. Lui dit que Dieu vous blesse. Donc, que Dieu vous blesse de bénédiction. Dites un bon amen encore. Alors je reprends, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc nous sommes en train de parler de disciple-là, nous sommes en train de parler de devenir un disciple accompli de Jésus, et nous sommes en train de parler de faire des disciples. Toutes ces thématiques sont en réalité juste des jumelles d'un seul élément. Amen. Et il y a tellement de choses, je pourrais prendre vraiment toute une semaine, même deux, pour pouvoir vous enseigner sur ces choses-là par la grâce de Dieu. Mais je veux juste, donner ce que le Seigneur me permet de donner dans le laps de temps qui m'est encore imparti, que j'ai déjà beaucoup égrené. Quelqu'un dit un bon amen. Alors hier, j'ai expliqué c'est quoi un disciple. Un disciple, c'est une personne qui adhère totalement à l'enseignement de Christ. Un disciple, c'est une personne qui adhère totalement à l'enseignement de Christ. Deuxièmement, un disciple, c'est quelqu'un qui passe du temps avec son maître. N'est-ce pas? On en a parlé hier, n'est-ce pas? Troisièmement, un disciple, c'est une personne qui écoute son maître et qui lui obéit. Une personne qui écoute son maître, qui lui obéit. Alors ce matin, c'est vrai qu'on est un peu plus dans la dynamique de comment faire des disciples. Mais la vérité, c'est que pour faire des disciples, il faut déjà être soi-même un disciple. En fait, c'est ça. Il faut déjà être soi-même un disciple. Pour faire des disciples, il faut déjà être soi-même un disciple. Maintenant, pour être un disciple de Jésus-Christ, pour que des nations puissent sortir de toi, pour que tu puisses voir des personnes venir à Christ à travers toi, des personnes que ta vie inspire le respect, que ta vie donne envie aux gens de donner leur vie à Jésus, pour que ta vie puisse dégager ce qu'on appelle la grâce, la faveur, pour que ta vie puisse attirer, que des nations puissent sortir de toi. Il faut que tu puisses maintenant suivre le protocole que le Seigneur Jésus impose, le protocole, le chemin que le Seigneur Jésus nous demande de suivre, le chemin du disciple-là. C'est ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre 16, verset 24 et verset 25. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc la première condition pour pouvoir suivre Jésus, pour pouvoir être un disciple de Jésus et faire des disciples, quelle que soit la génération, quelle que soit la génération, quelle que soit la nation, quel que soit le peuple, quel que soit l'endroit où tu te trouves, la première condition pour pouvoir faire des disciples, c'est déjà de renoncer à toi-même. De renoncer à toi-même. Aide-moi à dire à ton voisin, renonce à toi-même. Donc Jésus dit un ensemble de choses. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, premièrement, il doit renoncer à lui-même. Deuxièmement, il doit se charger de sa croix. Et troisièmement, il doit me suivre. D'accord? Il doit renoncer à lui-même, il doit se charger de sa croix. Et ensuite, maintenant, il doit me suivre. Et la notion de renoncement, donc il y a la notion de renoncement, il y a la notion de la croix, qui est la notion de la souffrance. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est tout un enseignement. La notion de la souffrance. Maintenant, il y a la notion de suivre Jésus. Aujourd'hui, je veux m'appesantir sur le renoncement. Tout le monde dit le renoncement. Dis encore le renoncement. Donc la première étape pour pouvoir être et faire des disciples, c'est de renoncer à soi. C'est de renoncer à soi. C'est quoi renoncer à soi? Renoncer à soi, c'est trois choses. On peut comprendre rapidement le renoncement en trois choses, en trois exemples simples. Premièrement, renoncer à soi, c'est accepter que quelque chose ne se fasse pas. Ou encore que les choses ne se passent pas comme vous aviez prévu. Ou encore renoncer à soi, c'est renoncer à ses projets, à ses plans. Renoncer à soi, c'est renoncer à ses projets, à ses plans, à ce qu'on avait prévu de faire, à ce qu'on avait planifié par rapport à sa vie, à ce qu'on avait, la manière dont on avait dirigé sa vie, la manière dont on avait planifié sa vie au départ.
Vous savez, la planification, elle est très très importante. Il faut planifier sa vie. Mais la vérité, c'est que, quels que soient les plans que vous faites, les plans du Seigneur doivent être au-dessus de vos propres plans. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Quels que soient les plans que tu fais, tu dois être à l'aise à n'importe quel moment de ta vie de pouvoir abandonner tes plans afin que les plans du Seigneur puissent agir, les plans du Seigneur puissent se manifester. Parce que tu vois, l'apôtre Paul dit, la mort agit en nous afin que la vie agisse en vous. On ne fait pas des disciples juste en parlant, on fait des disciples en mourant à soi. On ne fait pas des disciples en faisant des discours. Beaucoup de personnes, vous savez, beaucoup de personnes peuvent venir dire beaucoup de choses. Tu peux entendre beaucoup de prédications. Quelqu'un peut venir prêcher et puis tu sens qu'il a de la rhétorique. Il prêche bien, il parle bien. Quand tu l'entends, tu sens quelque chose qui sort de lui et tout. Il est très lettré, il est très intellectuel, mais il n'y a pas de vie qui sort. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça ou pas? Vous avez déjà rencontré ça? Il n'y a pas de vie qui sort. Personne n'est touché, personne n'est transformé. Il parle, mais personne n'est touché, personne n'est transformé. Pourquoi est-ce qu'il parle et que personne n'est transformé? Parce que lui-même là, il n'est pas ce qu'il est en train de dire. Parce que celui qui ne vit pas ce qu'il dit ne peut pas transmettre la vie par rapport à ce qu'il dit. Si tu me suis, dis un bon amen. Dis encore un bon amen. Donc renoncer à soi, c'est accepter que les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Comme on le voudrait, comme on l'a planifié. Vous savez, moi j'avais une vie très très planifiée. Comme c'est vraiment la cas de... Enfin, c'est quel français ça? Le cas, miséricorde. Comme c'est le cas de plusieurs personnes. Pourquoi tu ris? J'aime pas ça. Alléluia. Comme c'est le cas de plusieurs personnes en fait ici. J'avais une vie vraiment planifiée. Voilà. J'ai eu mon baccalauréat à 16 ans. Par la grâce de Dieu, j'avais ma licence aux environs de 19 ans. Je m'étais dit ensuite, voilà, 19 ans, 20 ans, je suis déjà en train de travailler. 21 ans, 2 ans, je suis déjà marié. Hein? 21 ans, 22 ans, je suis marié. 2 ans plus tard, j'ai mon premier enfant à 24 ans. Tu vois un peu? 25 ans, tu as ta première voiture. Enfin, ce genre de plan que tu es en train de faire actuellement là. Vis encore. Dis un bon amen. Vis encore. Vis encore. Non, ça va aller. Non, ça va aller. 4 voisins, ça va aller. Ça va aller car Jésus n'a pas changé. Tu te rappelles de ça, non? C'est que... Viens dans mes bras. C'est ça, hein? Un peu, bon, toi c'est... Bon, toi, c'est David qui tu connais. Bon, ça va aller, on est ensemble. Ah, je veux ma vie, je veux ma vie. J'ai mon plan, tout ça. Tu vois, un peu, tu viens devant le Seigneur. Et puis vraiment devant le Seigneur, enfin, toi-même tu dis, non, vraiment Seigneur, le plan que je te propose là, non, il est top. Oh, vous êtes avec moi ou pas? Reste un peu à moi, tu vas manger tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus en mode cœur à cœur que prédication. Là, je dis non, c'est top, c'est en mode, c'est un truc de béton quoi. Seigneur, tu ne peux que valider ça. Dis-moi un bon amen. Ah, tu peux que valider ça. Et effectivement, bizarrement, tu vois, selon le plan que j'avais prévu d'avance, déjà vers 18 ans, effectivement, quand je suis allé à l'université en même temps, j'étais déjà en couple. Ouais, le plan est en marche. It's working. It's working. J'étais déjà en couple avec une fille qui est née de nouveau, qui était née de nouveau aussi. Tout ça, j'étais déjà là, tu vois, tranquille quoi. C'est en mode it's working, man. Ah, on va un peu aux États-Unis là, it's working, man. Tu vois, t'es tranquille et puis tu fais tes trucs, tu te projettes déjà, voilà, et tout. Et puis, bim. Tout à coup, soudain, brusquement. Bah! Yeah. À cause d'un ensemble d'événements, plein de choses et tout, bim, la relation s'arrête. Je quitte la relation. Et
Je dois faire un stage et tout. Bref, long story short, rien ne s'est passé comme j'ai prévu. En fait, c'est tout. En fait, c'est ça mon point. C'est ce que j'essaie de te dire. En fait, rien ne s'est passé comme j'ai prévu. Rien ne s'est passé. Je ne dis pas que ce sera forcément ton cas à 100%. Aujourd'hui, juste avec un tout petit peu de recul, j'aurais vécu ma vie, j'aurais eu un bon travail, un bon salaire, une bonne position, mais ma vie n'aurait pas porté du fruit. Parce qu'il y a une différence entre avoir l'argent et porter du fruit. Ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre avoir un bon boulot et porter du fruit. Ma vie n'aurait pas porté du fruit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux voir et je suis très content, je suis très heureux quand je vois des personnes dont les vies sont transformées. Quand je vois des personnes en fait qui sont des disciples de Jésus. Ah. Ça me touche. Je suis content. Je sens que ma vie a du sens. Mais pour que je puisse en arriver là, il a fallu que je perde d'abord moi-même ma vie. C'est ça. Parce que pour faire des disciples, c'est pas juste qu'il faut ouvrir une classe et dire bon, désormais, voilà mes disciples. Non, c'est ta vie d'abord. Tu sèmes d'abord ta vie. Tu sèmes d'abord. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, c'est alors qu'il porte beaucoup de fruits. Il y avait une jeune fille, une très belle jeune fille. Elle était tranquille dans les quartiers, en train de marcher, en train d'aller et de revenir. Un jour, quand elle dit un jour, vous dites one day. Un jour. Pourquoi tu parles comme une maman de 80 ans comme ça? Un jour. Voilà. Et elle rencontre un monsieur, un jeune monsieur, un beau monsieur aussi. Le monsieur s'approche d'elle et tout. Ah, je veux te marier. Je vais aller avec toi. Je vais même voir tes parents. Il aime aller voir ses parents tranquillement et tout. Non, ok, il n'y a pas de souci. Elle lui était promise. Un beau jeune couple. Un magnifique. Le genre de jeune couple dont tu as envie d'être là. C'est ça, ils étaient. Le genre de jeune couple, de bras dessous, bras dessous. C'est ça, ils étaient. Et leur mariage était proche. Leur mariage était. Le mariage n'était plus loin. Le gars avait même déjà commencé à cotiser pour la dot. Et puis la fille, un jour, pendant qu'elle est en train de dormir chez elle, un ange vient. Elle dit, ma petite, tu as besoin de ton ventre. Tu deviendras enceinte. Elle a fait, il ne comprend pas. Tu deviens enceinte. Tu enfanteras un fils. Elle dit, attends. Il ne comprend pas. Je vais devenir quoi? Ça va se passer comment? Et mon fiancé Joseph, le gars qui m'aime. Seigneur. Le gars là même, il est déjà prêt à payer ma dot pour me marier, changer mon histoire, changer. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a... Comment cela se fera-t-il? L'ange dit, t'inquiète, la puissance du Très-Haut viendra sur toi. Tout ça. Il dit, bon, ok, dans tout ce que tu es en train de dire là, si tu ne vas pas parler au gars là, toi-même, parce que moi, je ne sais pas comment je vais lui dire qu'on n'a rien fait. Tu fais comme si tu ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas comment je vais lui dire qu'on n'a rien fait et que je suis tombée enceinte. Elle avait sa petite vie, elle avait sa vie tranquille, sa vie calme. Mais elle a dû renoncer à sa vie pour porter le Seigneur Jésus. Renoncer à ses projets. Renoncer à avoir une vie normale, une vie classique. Il y a aujourd'hui maintenant des millions, des milliards de personnes dans le monde même qui prient en son nom. Et elle se dit, mais t'es un cavalier. Mais ça fait partie du lot. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? En fait, c'est facile de lire et juste de passer dessus, just like that.
Mais pose-toi un peu et mets-toi un peu à la place de quelqu'un comme Marie. Tu avais ton programme, tu sais que tu allais avoir ton enfant tranquillement. Tu allais voir ton mari, tu allais voir ton enfant tranquillement. Et puis on change ta vie, on bouleverse ta vie totalement. Au point même on te dit même que l'enfant que tu as porté là, on va même le crucifier. On te dit, en fait, il va te faire souffrir. Aïe! C'est pas mieux, tu vas chercher quelqu'un d'autre. Dieu dit, c'est toi. J'aimerais te dire une chose. Cette destinée que tu portes là, ces nations qui sont à l'intérieur de toi, ça va bouleverser tes plans. Aujourd'hui, c'est une notion de calmitude qu'il y aura dans la salle. Non, je viens de la part du Seigneur te dire, tes plans seront bouleversés. Tes projets seront bouleversés. Ta vie. Oh, il n'y a personne qui donne sa vie au Seigneur véritablement et qui veut être un disciple véritable de Jésus si ses projets ne sont pas bouleversés. Et généralement, même quand tu es dans le bouleversement, tu ne comprends rien. Tout le monde, à un moment donné ou à un autre, ne sait plus exactement là où Dieu l'amène. C'est comme quand tu sors avec ton papa. Il y a des papas, ils ne te disent même pas là où tu vas. Donc vous allez seulement. Vous allez. Mais en fait, pourquoi tu es tranquille? Parce que c'est ton papa. Oh oh. Pourquoi tu es tranquille? C'est ton père. Pourquoi tu es dans la voiture mais tu n'es pas paniqué? Si c'était un étranger qui te mettait dans sa voiture et commençait à tourner et que allô, allô, venez me sauver. Vrai ou faux? Hein? Si c'était un étranger, 911, allô la police, quelqu'un allait faire statut WhatsApp. Je suis dans une voiture grise, immatriculée CA. Si vous ne me voyez pas, saluez mes parents, saluez mon papa, saluez ma maman, dites-leur que je les aime. Vrai ou faux? Ah. Mais pourquoi lorsque tu es avec ton père, même quand tu ne sais pas où tu vas, tu es tranquille? Même quand tu ne sais pas comment ça va se passer, tu es tranquille. Parce que tu sais que c'est ton père. Tu sais que c'est ton père. Tu sais que c'est ton père. Tu sais. Oh, tu sais que c'est ton père. C'est ton père. C'est ton père. C'est ton père. Même si je ne connais pas la destination, même si je ne connais pas le chemin, même si à un moment donné, oh c'est compliqué, oh Seigneur, oh vraiment, ces études-là, ah Seigneur, j'avais prévu voyager et tout, j'ai fait le visa, ça n'a pas marché, je ne sais pas, j'ai personne pour m'aider, ah je suis en train de chercher, je suis en train de faire ceci, ah vraiment Seigneur, qu'est-ce que je fais dans ce pays, en plus il fait chaud dans le pays, en plus Talon encore au pouvoir, en plus il y a encore ceci, en plus il y a encore ceci, le ministère de l'éducation, vraiment le système éducatif, ah, vraiment Seigneur, moi j'ai des projets et tout ça. Et Dieu te dit, calme-toi. Vous savez, l'un des problèmes de notre génération, c'est que nous sommes des jeunes, mais avec des cerveaux d'adultes. Oh oh. On dirait que je viens de parler de ton voisin. Des jeunes, mais avec des cerveaux d'adultes. En fait, des jeunes, mais qui n'ont plus le cœur de l'enfant. La Bible parle de deux types d'humilité. L'humilité de l'enfant, l'humilité du serviteur. Il dit, si quelqu'un aime comme un enfant, cette personne-là sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Il y a beaucoup de personnes qui disent, vous avez 17 ans, mais en fait, dans votre tête, vous avez 30 ans, 40 ans. Vous avez des réflexions de grands. C'est pas mauvais d'être responsable, mais avec Dieu, j'espère que vous captez ce que je dis. Hein. C'est pas mauvais d'être responsable, mais avec Dieu, parfois, just let it go. Sois relax, quoi, sois détendu. Parfois, je reçois des jeunes en entretien, 17 ans, 20 ans, il est déprimé, il est comprimé, vraiment mon avenir et mon futur. Ah, vraiment, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans? Qu'est-ce que je vais faire dans 15 ans? Frère, non, je suis venu à un niveau aujourd'hui où si tu me demandes, non, je te parle, je suis sincère. Si tu me dis qu'est-ce que tu seras dans 10 ans, peut-être avant j'allais te répondre. Mais aujourd'hui là, je suis devenu un peu plus humble par la grâce de Dieu. Un peu en mode, Seigneur, vraiment, là où tu veux que j'aille là, c'est mieux, je vais aller là-bas. En gros, j'ai des plans, j'ai des projets, j'ai une idée, mais je ne grave plus rien dans le marbre. Parce que la vérité, c'est que là où je suis aujourd'hui, s'il y a 5 ans, si quelqu'un me disait que j'allais être là, j'allais pas croire. Non, je te dis, j'allais pas croire. Vous êtes avec moi?
Mais vous êtes rentrés à la maison déjà. Non, il y a certaines personnes qui sont là, mais ils sont dans la sauce crème. Je n'allais pas croire. On est ensemble. Je ne sais pas pourquoi je suis beaucoup plus en mode cœur à cœur, mais je sens que l'esprit parle à quelqu'un. Je n'allais pas croire. En fait, mon point, c'est tout ce que tu sais faire aujourd'hui, là, tout ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Demain, là, laisse ça à Dieu. Là où il te dit de renoncer, renonce. Là où il te dit d'abandonner, abandonne. Frère, fais confiance à Dieu. Ma soeur, fais confiance. Tu sais, la marche par la foi, j'aime bien imager cela par rapport au fait de monter des escaliers. Tu vois, tu sais qu'il y a des escaliers, mais tu ne les vois pas. Quelqu'un avec moi? Tu sais qu'il y a des escaliers, mais tu ne les vois pas. Et puis le Seigneur te dit, est-ce que tu me fais confiance, mon fils? Tu dis, oui, Seigneur, je te fais confiance. Il dit, avance. Seigneur, je ne vois rien. Je vais où? Il dit, monte le pied. C'est dans l'obscurité. Monte le pied. Et dès l'instant où tu lèves le pied, c'est comme si, boum, une lumière s'allume sur la prochaine marche. Et ensuite, la prochaine marche. Et ensuite, la prochaine marche. Ne t'inquiète pas de 10 marches. Ne t'inquiète pas des 10 pas. Assure-toi juste de faire le pas suivant. Bon, ok. Dis un bon amen. Alléluia. Je t'ai parlé de Marie tout à l'heure. En fait, il faut bien se placer dans le contexte de Marie. Vous savez, Marie aurait pu se faire lapider. Il aurait pu se faire lapider. Voilà pourquoi Joseph craignait de la répudier. Pourquoi? Parce qu'elle a dû renoncer à sa vie. Ce qui s'est passé était contraire à toute forme de loi de cette époque. Mais le Seigneur avait besoin d'elle. Je prie pour toi, au nom de Jésus, que tu obéisses à la volonté de Dieu pour toi. Dis-moi un bon amen. Deuxième point, renoncer c'est quoi? C'est le fait de refuser volontairement un droit. De ne plus défendre ce à quoi on tient. Donc on renonce lorsqu'on refuse un droit. Je refuse ce droit à cause de Christ. Je refuse ce droit. Troisième point, j'avance rapidement parce que je veux... Oh, miséricorde, le temps. Troisième point, renoncer, c'est se dépouiller ou encore quitter. Renoncer, c'est se dépouiller ou encore quitter. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Paul dit j'ai renoncé à tout. Paul dit j'ai renoncé à tout. Paul nous montrait en fait le chemin pour devenir un véritable faiseur de disciples. Le chemin pour devenir un faiseur de disciples passe par le renoncement. Et le renoncement à tout. Dis-moi un bon amen. Alors j'avance rapidement. Je veux te parler aujourd'hui de 3 choses. Dans les 20 prochaines minutes qui me restent pour finir, je veux te parler de 3 choses auxquelles tu dois renoncer. La liste n'est pas exhaustive. En réalité, j'ai jusqu'à une vingtaine de choses. Mais aujourd'hui, je veux te parler de 3. Est-ce que tu veux connaître les 3? Premièrement, renonce à la musique que tu écoutes. Ouais. Renonce au type de musique que tu écoutes. J'ai une question pour toi. Comment veux-tu mourir pour Jésus si tu n'es pas capable de changer ta playlist pour Jésus? Je reviens un peu en arrière. Tu vois un peu quand on est dans les films, tu n'as pas bien vu la scène et puis tu fais. Donc je repose la question. Comment veux-tu mourir pour Jésus si tu n'es pas capable de changer ta playlist pour Jésus? Il n'y a aucune conversion qui n'affecte pas ta playlist. Il n'y a aucune conversion qui n'affecte pas la musique que tu écoutes. Il y a des chrétiens qui sont encore des fans de Booba. Quelques pensées sur la musique, les amis. Premièrement, il n'y a pas de musique neutre. Ouais. Il n'y a pas de musique neutre. L'hymne national, c'est pour le Bénin, c'est pas neutre. Il n'y a pas de musique neutre. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Il n'y a pas de musique neutre. Il n'y a pas de musique neutre. Deuxièmement, la musique a été créée à la base par Dieu pour le louer.
Le but de la musique, c'est de louer Dieu. Le but de la musique, c'est de louer Dieu. La Bible dit dans le Psaume 117, verset 1, que le peuple qui s'est formé va publier ses louanges. Alors voici, imaginons, tu es marié, d'accord? Et puis, ta femme a un plat spécial dans lequel elle te sert. Les hommes, vous êtes là? Un jour, vous allez vous marier. Amen. Et puis, ta femme... Mais pourquoi vous riez? Vous ne voulez pas vous marier un jour? Hein? Voilà. Il faut m'inviter le jour là. Même si je suis quelque part loin. Je vais venir, d'accord? Donc, en fait, ta femme a l'habitude de te servir dans un plat spécial. C'est toujours le plat là. Elle te donne toujours le plat là pour te servir. Et puis un jour, tu viens à la maison et tu vois son cousin ou bien l'un de ses amis à table en train de manger, mais en utilisant le plat. Ton plat spécial qu'on utilise pour te servir. Comment tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir? Maintenant, faisons le parallélisme. La musique, c'est l'un des plats dans lesquels nous servons à Dieu notre adoration. La musique n'est pas l'adoration. Mais la musique est un plat dans lequel nous servons l'adoration. Oh oh. Je peux rembobiner? La musique n'est pas l'adoration. Mais la musique est un plat dans lequel nous servons l'adoration. La musique est un canal par lequel nous servons l'adoration. Maintenant, nous voici maintenant en utilisant le même plat pour maintenant servir Ego Trip. Yo yo, nega nega. Je viens de la street. Ça n'a pas de sens. Non, ce que je dis a de sens, parce que ça n'a pas de sens. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu l'aimes comment? Dis un bon amen. Donc aide-moi à dire à ton voisin, renonce à la musique que tu écoutes. Non, dis-lui encore, renonce aux mauvaises musiques que tu écoutes. Renonce à ça. Non, les amis, moi je suis devenu très réaliste aujourd'hui par rapport à l'église. On voit beaucoup de personnes parler en langue à l'église, mais en fait, ceux qui sont dans leur téléphone là, c'est très bizarre. Ah ouais. Dis un bon amen. Oh. Coup de marteau. C'est ça, non? Ah, donc, faut pas jouer le beat ici, non? Est-ce qu'on est ensemble? Donc renonce, dis à ton voisin, renonce au type de musique que tu écoutes. Il faut comprendre en fait une chose. La musique mondaine nourrit en toi les pensées du monde. Et tant que tu as les pensées du monde, déjà tu n'es pas un disciple et tu ne peux pas faire des disciples. Tant que les pensées du monde sont à l'intérieur. Tu vois, quelqu'un écoute la musique. Non, il dit non, j'écoute ça pour me motiver. Attention, ce n'est pas tout ce qui te motive qui est de Dieu. Non, j'écoute ça. Ah, il parle du rêve. Il parle de comment demain, il va construire ceci, il va construire cela. Est-ce que c'est le projet de Dieu pour toi? En fait, ça nourrit le monde en toi. Et quand tu finis d'écouter maintenant, les pensées qui sont à l'intérieur de toi sont bizarres. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, premièrement, le type de musique. Deuxièmement, j'avance rapidement parce qu'il y a un lourd dossier au troisième point. J'ai au moins 15 points que je dois développer au troisième point. Donc, on dirait que tu ne vas pas prendre le petit déjeuner tout de suite. Deuxième point, renonce au lieu que tu fréquentes. Renoncer au lieu que tu fréquentes. L'un des signes de la possession démoniaque du fou de Gadara, c'était les cimetières. Il aimait beaucoup les cimetières. Vous savez, l'esprit qui anime quelqu'un va définir l'endroit qu'il va aimer fréquenter. Tout esprit a un endroit auquel il est associé. Il aime ça. Yeah. Donc, quelqu'un qui est rempli, par exemple, du Saint-Esprit doit aimer l'église.
Normalement. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit doit aimer l'église. Mais il y a certains endroits, il y a certains péchés ou encore certains endroits, certaines maladies qui sont causées par les endroits où vous êtes. Dans Marc chapitre 8, le verset 26, la Bible dit, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Donc Jésus guérit un aveugle. Et puis finalement, il dit, n'entre pas au village. Ne retourne pas au village. Pourquoi? Parce que son aveuglement était associé en fait au village où il était. C'est quoi ton village à toi? La dernière fois quand cet ami t'a invité à nous Beaufort, oui. Oh, tu vois ton voisin comme ça, il est choco, il est en train de parler en langue ici, et nos encodis fort. Dis un bon amen encore. Mais dans le cœur même de mon message, où je veux m'arrêter ce matin. Troisièmement, renonce à tes amis. Oh ouais, ça là. Ça c'est la partie là même pour toi, ça c'est pour toi. Pour la plupart d'entre vous. Renonce au type d'amis que tu as. Demande à ton voisin qui sont tes amis. Qui sont tes amis? Jim Rohn, un célèbre auteur, a dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. La moyenne est 5 personnes que nous côtoyons le plus. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La version parole de vie dit, attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. La version français courant dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. La version parole vivante dit, souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent la morale et dégradent le caractère le plus résolu. Elles ruinent la morale et dégradent le caractère le plus résolu. Ça veut dire que même si tu es décidé à être un disciple et à faire des disciples dans ta vie, tant que tu es avec des mauvais amis, en fait tu vas tomber. Tu vas tomber, tu n'y arriveras pas. Dis un bon amen. Maintenant, voici quelques types d'amis qu'il faut éviter. Et c'est avec ça que je vais atterrir. J'ai au moins 17 types d'amis qu'il faut éviter. Ouais. On peut y aller? Ok. Premier type d'amis qu'il faut éviter, les amis fumeurs. Combien de personnes ont d'amis fumeurs ici? Prends un peu de chicha. C'est le titre. Oui, il est chicheur. C'est le type d'amis qu'il faut éviter. Est-ce que vous savez qu'il y a la fumée, enfin, être fumeur actif et être fumeur passif? C'est pas parce que tu ne mets pas la cigarette dans la bouche que la nicotine ne rentre pas dans ton corps. Le fait d'être exposé à la fumée, déjà, ça pose un problème. Ça pose un problème. Vous ne pouvez pas évangéliser de manière efficace, par exemple, dans certains établissements, tant que vous êtes avec un certain type d'amis. Donc, premièrement, les amis fumeurs, il faut les éviter. Il faut renoncer aux amis fumeurs, aux amis chicheurs. C'est ce que Bishop Dag appelle le père dans le péché. Tout péché que nous commettons aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui nous a montré. Yeah. Tes amis fumeurs. Deuxièmement, les amis impudiques. Deuxième type d'amis auquel il faut renoncer, les amis impudiques. Les amis qui ont deux go. Ou les amis qui ont deux gars. Laisse-moi aller un peu plus loin. Les amis homo. Ah. Tu sais de quoi je parle, non? Tu sais. Tu fais comme si tu sais pas, mais tu sais. Tu sais. Troisième type d'amis qu'il faut éviter, auquel il faut renoncer, les amis qui n'aiment pas l'église. On est ensemble? On est ensemble?
Parce que la Bible dit qu'il les envoya deux à deux. En fait, dans la notion de faire des disciples, il y a la notion de l'association. Si toi, tu t'associes tout le temps avec des gens qui n'aiment pas l'église, tu ne vas jamais faire des disciples. Tu dis non, je veux les convertir. Tu veux les convertir. Depuis longtemps, tu es avec eux. Tu les as convertis. Les amis qui n'aiment pas l'église. Quatrième type d'amis qu'il faut éviter. Les amis qui n'aiment pas travailler. Les paresseux. Ils n'aiment pas le travail. Ils n'aiment pas. Il n'est pas sérieux. On ne voit aucune valeur. On ne voit aucun sérieux. On ne voit aucun dynamisme. Il n'a pas de vision. Il n'a pas envie d'accomplir quelque chose dans sa vie. Lui, tout ce qu'il aime faire, c'est dormir. À 11h, il dort. À midi, il dort. Il dort toute la journée. Cinquième type d'amis. Les amis qui aiment boire. Les amis alcooliques. Parce que toute personne qui a des amis alcooliques deviendra alcoolique. Tu ne peux pas défendre la sobriété, la pureté si tu as des amis alcooliques. Un jour, toi, tu vas prendre un peu de whisky. Et c'est le un peu là qui va être ta destruction. Parce que le un peu va amener de beaucoup. Je parle à deux personnes ici. Les amis alcooliques. Il faut les éviter, il faut renoncer à eux. Dis-moi un bon amen. Sixième type d'amis, les amis qui aiment les boîtes de nuit. Bavi. Ou les bars climatisés. Tu étais où hier? J'étais en boîte. Le cercueil est une boîte. Bon, je ferme la parenthèse. Septième type d'amis à éviter, les amis qui aiment les chill plus que la prière. Les amis qui aiment chiller, mais qui n'aiment pas la prière. Il aime sortir, il aime beaucoup les sorties, mais il n'aime pas prier. Quand tu lui dis de venir prier, il n'est jamais prêt. Et pourtant, c'est lui qui est à l'église et qui sert encore. C'est le type d'amis qu'il faut éviter. Si tu veux suivre, dis un bon amen. Huitième type d'amis, les amis qui n'ont pas de projet de vie. Les amis qui n'ont pas de projet de vie. Il n'a pas de projet. Aucun projet. Aucune destination. Aucune vie. Aucune envie de réussir. Aucune envie d'accomplir les choses. Aucune envie de plaire à Dieu. Neuvième point. Neuvième type d'amis qu'il faut éviter. Les amis qui ne respectent pas les autorités. Les amis impolis, malpolis. Non, il y a nous et Djemon, il y a un patch à Zambie. Dis un bon amen. Dixième type d'amis, j'en ai déjà parlé, mais bon. Les amis qui ont plusieurs copines et copains. Plusieurs copines ou copains. On est ensemble? Douzième type d'amis à éviter. Onzième plutôt. Les amis qui fréquentent les prostituées. Avec eux, mieux, comme sans eux, mieux. Parce qu'il y a son garçon, il y a son femme. On est ensemble? Je pourrais ajouter les amis qui se prostituent aussi. Oui. Parce qu'il y a son fréquente prostituée et il y a son prostitué même. Est-ce qu'on est ensemble? Ça va? On est à quel type d'amis? Ceux qui aiment la prostitution. J'aime la manière dont tu as résumé ça. Ceux qui aiment la prostitution. Douzième type d'amis, les amis, avec ça c'est avec eux muets, qui fréquentent les hommes mariés. Je sais que tu en connais ici. Les amis qui fréquentent les hommes mariés.
Vous tous là, vous savez que vos parents vous donnent un certain type d'argent, un certain montant d'argent par mois. Mais lui, du moins elle, ce qu'elle mange là, ça dépasse ce qu'on vous donne. Tu sais, en fait, ce qu'elle mange, tu sais que toi-même, tu sais toi-même que ça dépasse ce qu'elle devrait manger. Je me suis toujours demandé quel commerce certaines filles font pour acheter iPhone 15 ou 16 dans Cotonou ici. Treizième point. Les amis qui critiquent tout et partout. Les critiqueurs. Les amis qui critiquent tout et partout. Les moqueurs. 14e type d'amis à éviter. Les amis hypocrites. Double face. Les amis hypocrites. Aide-moi à demander à ton voisin, es-tu hypocrite? On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Les amis hypocrites. Je suis toujours dans le renoncement, hein, pour faire des disciples, n'est-ce pas? 15e point. Les amis flatteurs. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Les amis flatteurs. 16e type d'amis à éviter. Les amis dont le train de vie dépasse les revenus normaux. Le train de vie dépasse largement ses revenus normaux. Gaimon. Yao boy. Elele. Papa dans diamantais. $1000 très très fort. Dix-septième type d'amis à éviter. Les amis qui vont chez les féticheurs. Oh oh. Les amis qui aiment aller chez les féticheurs. Chez les? Pour chercher le niveau. C'est ça? Ah. Dix-huitième type d'amis à éviter. Les amis qui critiquent les pasteurs. Ceux qui n'aiment pas les pasteurs. Critiquent. Même à l'église. Ah, vraiment, pourquoi le pasteur a dit ça? Bon, me dis qu'un de moi. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis, est-ce qu'on est ensemble? Alors les amis, si vous voulez faire des disciples, vous devez renoncer. Renoncer. C'est obligatoire, il n'y a pas le choix. Personne ne peut faire des nations des disciples sans renoncer à lui-même. Sans renoncer au type d'amis qu'il a. Sans renoncer aux fréquentations. Et parfois même, quand vous sentez... Enfin, il y a des fréquentations même. Ce n'est même pas que la personne elle est devenue mauvaise. C'est juste qu'à un moment donné, sa saison est terminée dans votre vie. Vous devez passer à autre chose. Et vous devez sentir cela dans l'esprit à un moment donné. Lorsque Dieu vous demande de déconnecter de telle personne afin de pouvoir passer à un autre niveau dans votre vie. Une personne qui ne veut plus payer le prix. Une personne qui ne veut plus payer le prix dans la prière. Une personne qui ne veut pas... En fait, qui ne désire pas les mêmes choses que toi. Je vais finir avec ceci. Un conseil. Dernier conseil. Dernière parole. Souvent quand je dis ça, il ne faut pas trop croire. Parce que après, je dis encore quelque chose d'autre toujours. Mais il faut m'écouter quand même. Pour la plupart d'entre vous ici, surtout pour la plupart de la jeunesse, l'une des distractions que beaucoup de jeunes ont, qui les empêche non seulement de réussir leur vie,
mais aussi de faire des disciples, d'accomplir des desseins de Dieu pour leur vie. C'est de se mettre en couple trop tôt. D'abord, même là où tu es aujourd'hui, là même là. Est-ce que toi, tu connais même l'amour? En fait, pour beaucoup, c'est de la distraction. Il y a beaucoup ici, mais vous êtes ici au camp, vos portables sonnent de temps en temps. Allô, chérie, ça va? Et ta chérie, par où? En fait, c'est de la distraction. Je parlais en fait tout à l'heure de mon plan et du fait qu'à un moment donné, j'ai dû arrêter. Les amis, entre le temps où j'ai arrêté et le temps où je me suis marié, en fait, j'ai vraiment vécu le célibat. Et il y a vraiment des choses que tu ne peux faire que lorsque tu es seul. Il y a une dynamique de disciple-là, en fait, que tu n'as que lorsque tu es, en fait, seul. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. La plupart des hommes et des femmes, en fait, qui sont autour de moi aujourd'hui, la plupart d'entre eux, ce sont pour la plupart des personnes, en fait, en qui j'ai investi pendant que j'étais seul, dans le célibat. Mais vraiment seul. Un gars vous attrape seulement, ou bien vous voyez une fille, elle vous plaît un peu, tout ça. Non, je vais être ta chérie, tu vas être mon cœur droit, je serai ton cœur gauche, et nous deux, nous allons former un cœur. J'ai enfin trouvé ma moitié. Ta moitié comment? Genre, toi, tu es incomplet, quoi. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, dis à ton voisin, on essaie de te faire gagner du temps. Il faut gagner du temps. Tout ce que vous faites avant le temps, ça vous fait perdre du temps. Je peux répéter? Tout ce que tu fais avant le temps te fait perdre du temps. Tout. Tout. Se mettre en couple trop tôt, engager des relations de couple trop tôt, ça peut être une vraie distraction. Une vraie. Les amis, ça peut être une vraie distraction. Il y a une saison, il y a un temps où vous devez être focus. Focus sur quoi? Premièrement, découvrir le plan de Dieu pour votre vie. Deuxièmement, travailler résolument à cela. Troisièmement, trouver de l'équilibre dans tous les autres domaines de votre vie. Quatrièmement, servir Dieu de tout votre cœur. Pas histoire de couple. Dis un mot amen. Écoutez le conseil d'un grand frère. Écoutez quoi? Le conseil d'un grand frère. Prends ton temps. Cours pas. La vérité, c'est que même là où tu es aujourd'hui, tu ne te connais même pas. Tu ne sais même pas ce que tu veux, en réalité. Et quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu choisis mal. Il ne faut pas t'enfermer aujourd'hui déjà dans quelque chose. Tu te dis, non, on va forcément se marier ensemble et tout. Quand on va finir les études. Et tu fais ce genre de rêve-là. Et d'abord le rêve de gagner des nations pour Jésus. Non, mais si je ne me mets pas en couple avec la personne maintenant, quand est-ce qu'on va se rencontrer? Quand est-ce qu'on va se connaître, évoluer ensemble? C'est une pensée du diable. C'est une pensée du monde. C'est pas parce que quelqu'un fait 6 ans de relation, 7 ans de relation, 7 ans de cheminement qu'ils vont finir par se marier. C'est pas vrai. On peut faire 6 mois finir se marier. On peut faire 1 an et se marier. Oui, c'est possible. Tout dépend du niveau de maturité des deux personnes. Mais pour beaucoup, c'est de la distraction de s'engager dans certaines choses maintenant. Je ne sais pas pourquoi je suis poussé à le dire, mais j'insiste dessus. J'insiste dessus. Ça t'empêche d'être productif. Ça t'empêche d'être focalisé sur ce que Dieu t'appelle à faire. Ça t'empêche de consacrer du temps pour faire du suivi. Je n'ai pas le temps peut-être de te parler de tout cela, mais par exemple, quand tu gagnes quelqu'un au Seigneur, il faut que tu le suives. Quand tu gagnes ton ami au Seigneur, il faut que tu le suives. Il faut que tu aies du temps pour parler avec lui, pour discuter avec lui, pour prier avec lui. Pendant ce temps, tu es en train d'envoyer un message. Coucou bébé, tu as bien dormi? Bon, au lieu de dire bonjour mon frère dans le Seigneur. Ce matin, le Seigneur a dit la joie du Seigneur est ta force. Sois fortifié.
Le temps que tu vas prendre le matin pour écrire un bon message d'exhortation sur ton WhatsApp, sur ton Facebook, sur ton statut WhatsApp, encourager. Tu as 2-3 personnes comme ça, tu es en train d'encourager, en train de les booster dans le Seigneur. Ce temps-là, tu es en train de chercher à écrire poème à garçon. C'est du temps perdu. En fait, c'est de la distraction. C'est de la distraction, c'est de la dispersion. L'une des stratégies de Satan pour vous éloigner du but de Dieu pour vous, c'est de vous confier quelque chose qui est de la poursuite du vent. C'est comme lorsque tu es en train de voyager. Lorsque tu es en train de voyager, tu as la voiture, tu as ce qu'on appelle l'effet de mirage. Tu as l'impression que devant toi, en fait, il y a un lac. Il y a un cours d'eau. Et tu es en train de courir derrière. Tu es en train de courir derrière. Il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a pas de lac, il n'y a rien, c'est juste le goudron. Continue. Je dis et je décrète, après ce camp, toutes les relations bizarres, au nom de Jésus, en ma qualité de pasteur, sous l'autorité du Père de la maison, et je crois qu'il est très d'accord avec ce que je dis, ces couples sont brisés au nom de Jésus. Pourquoi j'appelle même ça couple? Ces amusements sont brisés au nom de Jésus. Les amis, soyez focus. Soyez focus. J'ai appris, le pasteur me disait hier par exemple qu'il y a plein de personnes, j'atterris avec ça. Le pasteur me disait qu'il y a plein de personnes par exemple qui sont venues de l'intérieur du pays, des autres villes et tout. Les amis, le temps où vous êtes là-bas là, ayez la pensée de missionnaire. Créez des petites cellules. Commencez par 2-3 personnes. Commencez à vous regrouper. Je sais pas, dans une salle de classe. C'est comme ça que Bishop Dag, aujourd'hui, Bishop Dag, on connaît Bishop Dag. Tout le monde connaît Bishop Dag ici. Bishop Dag, on connaît Bishop Dag. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé à l'université. Ça a commencé à l'université. Donc là où tu es, je ne sais pas, à Savé, Parakou, Ketou, n'importe où tu es en fait, même si c'est tous les jeudis soirs, de 19h à 20h, tu peux consacrer ton énergie à pouvoir entretenir, à pouvoir prendre soin de 1 ou 2 personnes. Pas besoin de connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Le peu que tu connais là, ça suffit déjà. Mais pendant ce temps, tu es dans les discussions bizarres, tu es dans les soucis bizarres. Ah, tu ne m'as pas appelé aujourd'hui, alors que lui-même n'a pas prié aujourd'hui. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Et vous allez vous rendre compte que si vous faites vraiment ce que je suis en train de dire ce matin, et que vous commencez à vous investir dans la vie des autres, au lieu d'être distrait dans les choses bizarres, vous allez voir que dans les grands moments de votre vie, vous allez voir vraiment des gens qui seront derrière vous. Beaucoup de personnes ne voient personne dans les grands moments de leur vie parce qu'ils n'ont jamais investi dans la vie des autres. Ils n'ont jamais été là pour les autres. Faire des disciples, ce n'est pas juste parler. Non, faire des disciples, c'est s'investir dans la vie des autres. C'est investir de son temps, de son énergie, de son argent dans la vie des autres pour les voir monter. Donc tu renonces à toi et ce que tu es maintenant, tu le outpour, tu le mets maintenant dans la vie d'une autre personne afin de le faire monter, afin de le faire grandir dans les voies de Dieu. Et tout le monde peut faire ça, à son niveau. Tout le monde peut faire ça. J'ai rencontré comme ça un jeune au Ghana il y a quelques années. Il avait peut-être 19 ans. Il était à la tête d'un mouvement de jeunes de plus de 300-500 personnes. Voilà. Ça s'appelait Edem. Je me rappelais toujours. Ah, ce jeune, il m'a choqué. Très jeune. Rencontré un autre en Côte d'Ivoire il y a quelques années, qui chaque dimanche sur l'église du pasteur Yannick Djati, chaque dimanche, en fait, à l'église, lui, il amène 7 bus. 7 bus remplis de personnes. En fait, il est chef de convoi pour 7 bus remplis de personnes, à peine la vingtaine. Donc, il a tout un quartier qu'il gère. Donc, le matin, comme ça, au culte, il rentre dans les quartiers, il commence à crier, sortez, 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 on va à l'église. 7 bus s'alignent devant l'église, chaque dimanche, remplis de personnes. Plus de 200-300 personnes viennent à l'église par un jeune de 20 ans. Il n'a pas de tête, il n'a pas de Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit A et un Saint-Esprit B qui lui ont été donnés. Que toi, tu as reçu son B, lui, il a reçu son A. C'est le même esprit. Ça veut dire que là où vous êtes, je finis avec ça. Ça fait la 3e fois que je dis ça. Ça veut dire que là où vous êtes,
dans votre ville, dans votre quartier, dans votre maison même, vous pouvez commencer quelque chose. Commencez une cellule. Commencez à prendre 2-3 personnes, bien sûr sous autorité. Ce n'est pas que vous allez devenir bishop, révérend, apôtre, prophétesse. Vous aurez tellement l'onction que quand on met la main sur votre tête comme ça, on enlève, on voit de l'huile sur la main comme ça. Dis-moi un bon amen. Mais tu peux commencer quelque chose. Tu peux démarrer quelque chose. Tu peux commencer à investir dans la vie d'une, 2 personnes. C'est le but du renoncement. Quand tu finis de renoncer, maintenant, il faut que tu investisses dans la vie des autres. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que la grâce pour faire des disciples soit sur vous au nom de Jésus. Que la grâce de renoncer à soi, renoncer à sa vie, renoncer à son confort, renoncer aux amis bizarres, renoncer à la musique qu'on écoute, renoncer aux lieux bizarres, renoncer à des habitudes qui n'honorent pas Dieu, soit libéré sur vous au nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que chaque personne ici dans ce camp, le plus petit d'entre nous deviendra un millier. Oh, je dis le plus petit d'entre nous deviendra un millier. Le plus petit d'entre nous deviendra un millier. Je prie pour la grâce de la multiplication. Je prie pour la grâce de la multiplication. Je prie pour la grâce de la multiplication. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce camp. Merci pour ce moment. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons prié. Quelqu'un dit un bon amen.